Tous ces mots d'amour oubliés au bout de 10 jours et toutes ces paroles qui s'envolent. Oh, quel menteur, oui, quel beau parleur. T'es parti et t'as tout pris, les sourires de ma vie. Oh mon amour, j'y ai tant fait une grosse enflure. Oh mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. Bon alors, Lily, comment tu les as connus, ces deux énergumènes? Attends, mais Verino, il est chez toi? Mais oui, Ah bah oui, il a moi. eu droit à un traitement de faveur, lui. Bah non, voilà, il se déplace tout simplement. J'habite pas loin. Le mec, il est marié. Le mec, il est marié, il va chez quelqu'un qui a besoin. Il va chez une jeune femme qui a besoin de 5000 €. Tu sais quoi, c'est ma femme qui m'a déposé. Et c'est là Voilà. qu'on est sur le truc, on était au spectacle Elle est d'Itania fabuleuse, ce sa soir. femme, en Et Marion m'a déposé. Ouais. Donc, tu vois. Alors, Lily, Alors, je les ai connus comment, ces deux énergumènes? Eh bien, j'ai travaillé, moi, dans le monde de l'humour. Hein, j'y ai évolué un certain temps, donc j'ai travaillé pour ce monsieur-là, à mes côtés. On lui a mis des ailes d'ange et on l'a assis sur un trône, tu vois. C'est c'est pour te magnifique dire. cette affiche. Ah bah ouais, moi c'est une affiche qui a été hyper importante qui a eu un véritable impact sur mes créations parce que l'affiche était tellement forte que j'étais obligé de faire un spectacle fort derrière. Mais vraiment, parce que ça fait partie, c'est quelque chose que je découvrais, c'est qu'à partir du moment où on passe à l'écriture d'un nouveau spectacle, il y a toute la communication qui est pensée en parallèle. Contrairement à ce qu'on fait au démarrage d'une carrière où on y va et puis on essaye de faire tout en même temps. Là, il y a vraiment plusieurs personnes qui travaillent, une équipe, Oui. et Amélie s'occupait de la création de cette affiche-là. Et quand j'ai reçu l'affiche, je me suis dit, ah, merde, je peux pas faire un spectacle mauvais avec une affiche aussi percutante. Je suis hyper fier. C'est une des affiches vraiment dont je suis hyper fier, alors que j'ai pas de quoi être fier, puisque c'est vraiment ton travail pour le coup de bout en bout. Mais ça m'a poussé à être plus affirmé, plus masculin. Même nos discussions étaient hyper intéressantes. Ah ouais, c'était super. Bah, j'ai quand même failli me faire virer à cause de lui à l'époque. Hein. Je préfère le dire. Parce que ma directrice de l'époque voulait absolument montrer le côté sexy de Verino, en faire un héros sur un piédestal, etc. Et puis bon, bah, c'est vrai que moi je l'ai mis sur des toilettes, quoi. Mais il était quand même super sexy, quoi. On a mis un an quand même à faire accepter cette affiche, hein, puisqu'on en a sorti une première où il était simplement debout avec ses belles ailes d'ange et un petit était très belle aussi d'ailleurs, hein, pour le coup. Qui était très belle, qui avait bien marché aussi. Mais celle-ci était plus osée, elle était plus difficile à assumer, surtout venant de. Enfin, quand les gens connaissent un petit peu mon travail, je suis pas du genre à me foutre à poil sur une affiche, tu vois. Et donc il fallait aussi faire accepter que c'était pas une affiche sur laquelle on était à poil, en fait, tout simplement. Il y a une démarche derrière, un truc intelligent. Bah oui, puis on avait pensé le titre du spectacle, Verino s'installe. Alors il s'installe dans sa vie, puisqu'il devient mature, il a eu un enfant, donc il s'installe aussi dans sa carrière, et puis il s'installait dans une salle, donc comment mieux s'installer que de s'asseoir sur un trône, quoi. Enfin, c'était logique. Une fois que j'ai vu l'affiche, j'ai fait Verino, c'est chiant. C'était le premier titre qu'on voulait. On voulait pas qu'il y ait un spectacle, bâtard. Ou alors Verino, ça fait chier, ça aurait été encore plus raccord, quoi, mec. Cette affiche, elle a quand même fait le tour de France, parce que moi qui suis à Rouen, à l'époque, voilà, j'en avais entendu parler et je connaissais pas Lily à cette époque-là. Donc c'est vrai qu'elle a eu un véritable impact visuel dans le paysage média français. Ouais. Mais je t'invite à rechercher Ma vie à 5 ans. Cette affiche est magnifique. C'est pas une affiche d'Amélie. Non. Le fly qui tue. La vie à 5 ans avec mon vrai nom, Olivier Balestro, et vous allez voir ce que j'étais capable de faire avant. Et ensuite, il y a Amélie qui a commencé à travailler avec moi. Il y a un crocodile. Il y a des fiches là qui ressortent, hein, attention. Hein. Et alors, Bouboune, je l'ai connu, alors pas, on va dire, avant. Je l'ai connu avant Olivier, hein, je crois. Tu m'arrêtes par
voilà, par le père de mon fils, qui est lui-même humoriste. Et donc, j'ai évolué pendant un moment dans le milieu de l'humour et du spectacle. T'as complètement ignoré ma vanne, hein. Du coup, je vais me rasseoir comme une merde. J'étais tellement concentrée. J'ai fait une capture d'écran et je vais faire ma vie à 34 ans. C'est ça, ce fly-là, avec ta vanne perdue. Tellement. Ah, donc tu connaissais Boone avant via... Ouais, via Alban, ouais. Ouais. Et donc, voilà, on s'est connus comme ça. À une époque, j'étais productrice d'ailleurs aussi de contenu et on organisait des plateaux et je me souviens que Bounaï était venu sur un des plateaux, je crois, au hangar, si je dis pas des conneries. C'est ça. Voilà, Le hangar, oui. et voilà, et j'ai beaucoup apprécié Bounaï parce que d'abord, j'adore son humour. J'adore ce côté complètement délirant, décalé. Parce que le jouet gratuit. C'est pas lui, ça. Assumé, tu vois, voilà, jusqu'au boutiste. Je n'avais pas de cachet. Donc, elle m'aimait beaucoup. Je l'aimais. Non, je l'aime beaucoup, je l'aime toujours beaucoup. Mais... Je payais pour jouer à l'époque. Il s'est passé depuis. Et puis aussi, alors, par rapport à ces deux personnes qui sont là aujourd'hui, parce que j'adore Olivier aussi, et voilà, en fait, c'est qui ton préféré? Je connais. Si tu devais faire un choix entre les deux. Je prendrais un peu. Moi, je prendrais Antoine. Je mettrais les cheveux de Bounaï, ça c'est sûr. Je garde ses cheveux parce que c'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. Même ses cheveux trouvent qu'il est extraordinaire lui-même. Oui, je pense. Ses cheveux ont tous passé un casting pour faire partie de ton crâne. Ils ont leur propre vie, c'est clair. Ouais. Mais là, ils vont aller en boîte, c'est pour ça que tu es en retard. Il fallait que je les récupère. Ils vont aller en soirée sans moi. Je les ai mis quelque part. Et alors, ce que j'aime beaucoup chez ces deux artistes, parce que je connais beaucoup d'humoristes, hein, j'ai vu beaucoup de spectacles d'humour, je m'en suis tapé pendant 10 ans, hein, donc vraiment, je les ai écumés et tout ça, et aujourd'hui, je peux plus les encadrer, hein, soyons très clair. J'en ai trop vu, leurs blagues, je les connais par cœur. Il y a combien de gens chez toi? Parce que moi, je pensais que j'avais un grand appart, mais bordel. En fait, ils sont tous venus chez elle, sauf toi qui n'as pas été invité, Boone. Je suis désolé, je peux le dire comme ça. Voilà, dis le mec qui est à Rouen. Alors justement, tout à l'heure, tu vois, Antoine, tu me demandais pourquoi moi, je suis devenue artiste moi-même parce que souvent, en fait, moi, je suis quelqu'un de très engagé, comme je te le disais tout à l'heure. Et j'ai été engagée dans le monde intellectuel et j'étais engagée dans le monde artistique. Et puis, quand j'étais au service des artistes, j'étais tout autant engagée. Et j'aime travailler pour des gens qui diffusent des messages et les aider, en fait, tout simplement à avoir encore plus d'efficacité pour le faire. Et souvent, j'ai été déçue par l'engagement des artistes, en fait, parce que c'est très difficile notamment aujourd'hui. Jackie et Michel, qui sont pas si engagés que ce qu'on pense. Alors qu'à la base, ils avaient l'air motivés, puis je sais pas. Voilà, c'est ça. J'étais là pour le partage, pour le kiff. Voilà, par contre, son nom, on le partage. Jackie et Michel, ils partagent pas mal, hein, par contre. Hein, donc, c'est un engagement aussi. Toujours est-il que ce soit Olivier ou Bounaï, ce sont des artistes qui vraiment, pour moi, s'engagent. S'engagent. D'abord, Olivier, parce qu'il s'engage dans la voie de la bienveillance, mais véritablement, c'est quelqu'un d'intègre dans le travail, qui est sincère. Boone, ça le fait beaucoup rire que je dise ça. Mais c'est vraiment une personne, tu vois, on a pu faire un bon travail aussi ensemble parce qu'il m'a fait confiance, en fait. Et ça, c'est très, très dur de trouver des gens. C'est vrai que déjà. tu as été ma psy quand même pendant 2 jours. Pendant la création de cette affiche, j'ai vraiment déballé absolument tout. C'est très compliqué d'avouer des trucs. Moi qui ai en plus l'image du mec absolument gentil, c'est le côté dark un peu. Bah oui, parce que moi, je cherchais l'ombre de Verino. Il fallait voilà, qu'on montre qu'il avait aussi un côté, une ombre, quoi. Voilà, je suis un putain de bad boy, toi, tu le sais, Boone. Je suis un putain de moi, bad je l'ai boy. vu traverser une fois la route, le bonhomme est clignoté. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Mec, Mais c'est vrai, c'est du coup très compliqué d'assumer parce que évidemment, si j'ai une réputation de mec gentil, c'est pas uniquement parce que je suis absolument gentil, c'est aussi que. Non, il l'est vraiment. Il est vraiment, mais c'est très positif. Mais je suis aussi très attentif à ne pas être blessant. Et parfois, je dépense. Je suis comme tout le monde, c'est-à-dire des mecs que tu peux pas blairer. Mais par contre, je suis extrêmement diplomate, donc je fais en sorte que les gens que je peux pas blairer ne se prennent pas de pleine gueule mon ego. Et donc, du coup, réussir à discuter avec toi et à assumer ces trucs-là pour que tu puisses, toi, réussir à travailler, c'était pas facile, quoi.
Voilà, bah, j'ai passé en gros 3 ou 4 heures effectivement à essayer de trouver l'obscurité de Verino. Et j'ai conclu en disant bon bah en fait je vois pas, je vais te mettre des ailes d'ange quoi. Voilà, parce qu'en fait t'es un ange pour de vrai. Voilà, et donc c'est comme ça que c'est venu et voilà. Donc j'aime beaucoup Olivier pour cet aspect-là parce qu'il est super engagé. Enfin, dans sa droiture, dans son intégrité, dans son honnêteté, etc. Je suis Fillon, il va y avoir un truc qui va sortir un moment. Ouais. C'est vraiment trop carré. Ouais. Ça va péter un moment. Et, puis voilà, et là maintenant, Lily, il va falloir dire les mêmes gentillesses pour Boone, hein, ça va être plus dur. Hein. Ah, mais t'inquiète pas, ça ne capte plus. On n'a plus de réseau. On est en Wi-Fi. Ouais, pour le coup, c'est pas trop compliqué parce qu'on est quand même sur un Boone. Boone, il est génial parce que Boone, il s'engage particulièrement, lui, je dirais, dans les dynamiques solidaires, puisqu'il monte des événements solitaire. C'est vraiment un mec qui est plutôt sur le. Je fais des manifs de vers solitaires. On a faim, on a faim. Ah, c'est assez infernal hein, de pouvoir faire, tu vois, suivre un fil rouge hein, avec deux personnalités comme eux. Hein. Pardon, mais effectivement, c'est très solidaire, je te relance. Voilà, il est très solidaire. Il a notamment organisé plusieurs soirées à destination pour soutenir la cause des sans-abri. Et voilà. Slip et chaussettes. Slip et chaussettes, les soirées Slip et chaussettes, avec l'association Awake, on était d'ailleurs partenaire d'une de ces soirées-là. Je suis toujours ce qu'il fait et je suis ravie qu'aujourd'hui il puisse être en pleine ascension, parce qu'il est en pleine ascension et il le mérite grandement. Et voilà, il a un parcours assez incroyable. Bounaï, peut-être qu'il peut nous raconter justement. Je sais pas. Là, je sais pas, en fait, j'ai pris un Uber, donc je sais pas par où. Ça, il vient de résumer sa carrière. En tout cas, pris un Uber. Jamais t'aurais pris un Uber il y a 10 ans. Quand je t'ai rencontré, mon pote. Oh, frère. Prenez le métro. Voilà, prenez le métro, voir, vous étiez en trottinette. Hein. Il y a 4 ans, il est parti dans la capsule du temps de Dragon Ball, tu sais, où les mecs vont s'entraîner. Ouais. Et quand ils ressortent, ils sont super saiyans, alors qu'à la base, pas du tout. Et Boone, il a fait ça. Il a disparu pendant 2 mois. Et quand il est revenu, il était en Saiyan niveau 3, tu vois. Il était capable de faire des trucs qu'on n'avait jamais vu faire. Mais vraiment, c'était bluffant. C'est-à-dire que moi, j'étais passé, je te la raconte 1000 fois cette anecdote, mais c'était vraiment un point central du moment où où je me suis dit, ok, il est sur une autre planète. On a joué ensemble, c'était pour une soirée, je sais plus ce que Human Comedy Club. Encore une soirée caritative. On fait que ça, nous. Hein, tu vois, hein, on est des humoristes gratuits. Faut pas trop le dire, ça, les gars. C'est pas bon. Et du coup, on jouait pour cette soirée-là, et Boone passait en 1, 2 ou 3, je sais plus, mais je passais juste après. Et il explose la salle, mais littéralement. C'est-à-dire vraiment, t'as un truc où les gens convulsent tellement ils rigolent. Et moi, je passe après. Mais moi, j'ai l'habitude de jouer avec Boone. Je sais que je peux passer après Boone sans qu'on ait. Tu vois, on avait un niveau qui était à peu près semblable, on peut le dire. On était marrants, tous. Il n'y avait pas de problème. Boone était marrant, j'étais marrant. Mais là, Boone, il était devenu extrêmement marrant, sans prévenir personne, ce salopard. Et moi, je monte sur scène derrière, une salle explosée de rire. Mais je te dis, au bout de mes 3 premiers mots, les gens me regardaient en disant non, on veut l'autre là, on veut le chinois. Il n'y a plus moyen d'avoir Verino. J'étais vraiment pas assez marrant. J'étais juste la leçon d'humilité où je me disais putain la vache, il avait tellement pris un level. Et moi, ça m'intéresse évidemment ça parce que au-delà du fait que ton ego il est vraiment profond dans ton anus pendant quelques minutes, il y a quand même le truc de te dire putain c'est possible d'avoir cette capacité de faire autant de rire. Et puis on se remet au taf quoi. Ouais. Ah, on a perdu Boone. Là, tu l'as fait rougir, il est parti. Il a dit on s'en a trop. Il a plus de batterie. Les gars. Ah, c'est pas impossible. Donc voilà. Alors, c'est dommage, tu vois, pour le coup, j'en profite qu'il soit pas là pour le dire. Tu vois, nous en province, Boone, on le connaît pas du tout, alors très très peu. Alors que toi, forcément, de par ton passage chez Ruquier, quand je ne sais même plus si c'est encore Ruquier à l'époque ou pas, c'est vrai que du coup, forcément, tout le monde te connaît, même la petite ménagère au fond de la Creuse. Ouais. Maintenant, il y a YouTube aussi qui m'aide beaucoup. Enfin, qui m'aide beaucoup, non. Enfin, que je travaille. Mais pour le coup, effectivement, passer de la télé à Internet, ça a été un gros taf. Mais alors, c'est très marrant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'identifient grâce à Ruquier. Mais aujourd'hui, mes salles sont pleines grâce à YouTube. Et c'est vraiment hyper intéressant de voir comment mon public a vrillé, comment mon public me ressemble beaucoup maintenant.
À l'époque, c'était pas le cas. Chez Ruquier, on touchait suffisamment large pour qu'il y ait plein de gens qui viennent. Là, aujourd'hui, les gens qui viennent me voir, ils sont de plus en plus nombreux, c'est cool. Mais en plus, c'est des gens qui me ressemblent. Parce que c'est les gens qui me suivent sur YouTube où chaque semaine, je livre des... Oui, mais de toute manière, on est typiquement, tu sais, comme dans les principes de Starac, etc., où là, tu as les chanteurs qui sortent, tout le monde les aime tous, et puis au bout d'un moment, ils ont leur public, ils arrivent à retrouver vraiment les gens qui vont les suivre à eux plus qu'à d'autres. C'est je tout crois à fait que normal. le centre de ça, et c'est pour ça que j'aime le travail de Lily, c'est que le centre de ces choses-là, c'est de réussir à être hyper sincère. C'est le moment où tu fais plus quelque chose pour faire quelque chose, mais que tu fais quelque chose parce que tu es créatif, point. Et je trouve qu'on a ça dans tes chansons. Vraiment, j'ai adoré. Le chinois. Ouais. Ah, par contre, Je parle pas. Je parle pas. C'est l'écho de vous-même, c'est pas moi. non, mais c'est vrai que c'est important de dire que, bon, moi j'ai plein d'images dans la tête. À la base, je suis une personne d'images, une personne de mots. Et bon, maintenant, je suis une personne de musique, c'est vrai. Et j'entame un espèce de virage comme ça à 360 degrés. C'est bien, tu reviens sur toi-même. Donc en fait, je reviens sur moi-même justement. Et donc, c'est ça l'idée, c'est que finalement, cette créativité que je mettais tout simplement au service d'autres artistes, j'ai envie de la mettre aussi au service de ma création. Ouais, mais nous, ça nous a je continue à faire un peu des affiches, mais je ne veux plus en faire, hein, j'avoue, j'ai plus envie. Les artistes sont trop chiants quand même. Hein. Alors, à part lui qui est vraiment une crème, mais... c'est pas possible, c'est trop chiant. C'est relou. Hein. Ils sont relous, ils se prennent trop la tête. Mais moi, en fait, j'étais une crème parce que tu avais super bien bossé et que ça allait complètement, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est ce que, avec toi, c'est ta force que tu avais et c'est pour ça que c'est génial, c'est que tu es une très bonne communicante, mais pas dans le sens où tu es capable de faire des affiches et tout ça et tout ça et tout ça. C'est que tu es capable de t'exprimer et de dire exactement ce que tu penses. Et nous, on le reçoit correctement. Il n'y a pas de qu'est-ce qu'elle a essayé de nous dire, par où elle est passée. Donc, pour des créatifs, pour des créatifs, je pense des graphistes, voilà, tu as cette capacité à écouter chacun, à faire un liant et à sortir quelque chose. Et c'est ce qui fait que je pense aujourd'hui, artistiquement, tu t'épanouis parce que tu écoutes le monde autant que tu écoutais avant un humoriste pour donner la bonne réponse au graphiste qui puisse travailler correctement. Aujourd'hui, tu écoutes le monde et tu nous le livres intelligemment. Voilà. C'est super gentil, merci. Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Non, j'écoute beaucoup et oui, j'ai beaucoup de choses à communiquer. Je suis aussi un peu comme le professeur Rollin, hein, j'ai toujours quelque chose à dire. Quoi. Je me souviens de cette... Mais toi, ça a du sens. Alors que Rollin, des fois... Il y a vraiment un retour. Si je veux. Il a cru quoi, lui? Je crois que c'est un mec avec des lunettes qui vient me donner des ordres. Hey, regarde Boud. N'oublie pas que t'es une victime. Regarde la mienne. Toi, t'es un agresseur. Et voilà. On se dit amis, on se tape la bise, on se colle chérie, comme dans le showbiz. Bien poli et polissé, on se résigne, on est coincé. Costume de pingouin, on se renifle l'arrière-train, on se polisse et on se coiffe bien, on met un masque tous les matins. La politique est mauvais tic en mode faux cul systématique. La politique automatique, ça ne commence pas quand tu te syndiques. Dès le lundi, les non-dits, dis merci et puis souris. Tous les matins, tu te caches de tes désirs, tu te détaches, tu te censures et tu t'étriques dans un mur comme une brique. La politique, ça fait plus chic en mode faux cul systématique. La politique revendique un monde en toc, tout synthétique. La politique symptomatique d'un monde de robots mécaniques. La politique revendique un monde en toc, tout synthétique. La politique systématique, c'est le suicide de l'authentique.
public de une personne est formidable. Bravo, bravo pour l'exercice, c'est génial. Donc voilà pour la petite chanson plaidoyer. C'est une chanson plaidoyer. En fait, c'est une chanson contre l'hypocrisie. Hein. C'est pas tant une chanson sur la politique, même si évidemment les politiciens sont les rois de l'hypocrisie. Hein, mais Ah non, ah non, Il y en a non, des non, biens. mais non. mais en On peut vérité, pas dire ça. en vérité, cette chanson, elle va à tout le monde en fait, hein, parce qu'on voilà, on est tous un peu obligés de faire un peu de politique, quoi, tout simplement au quotidien, et c'est très pénible en fait. Ouais. Et justement, bah voilà, tout à l'heure, on parlait de ça, de cette espèce de franchise. Thierry en parlait. Moi, je suis une personne de vérité. J'aime les gens qui sont, qui disent la vérité, tout simplement, qui sont francs, qui sont sincères. Au moins, on est fixé. Moi, je pense que tu peux être gentil sans être niais et que tu peux être sincère sans être méchant. Et à mon avis, c'est même le truc le mieux à faire, d'ailleurs. Je vous recommande de faire ça. Non, des niais méchants, on n'en a pas vu beaucoup non plus. Des niais méchants? Des niais méchants, il dit. Ah si, je crois même que justement c'est la base des méchants en fait. Ouais, en fait, ils sont bêtes, hein, méchant, tu sais, quand t'es t'es une bête, on dit t'es méchant. Hein. Ouais, et en fait, je crois que c'est. Ah, c'est pas faux. C'est pas le signe d'une grande intelligence, tu sais, d'être méchant. Hein, au méchant, contraire, c'est une vision à court terme pour tout le monde. C'est-à-dire que même quelqu'un qui est méchant, en fait, c'est même au-delà de l'acte lui-même, c'est une réflexion absolument à court terme au maximum. Parce que si tu recroises les gens dans la rue, dans ta vie, il va y avoir un moment où clasher gratuitement quelqu'un, tu vas te retrouver face à lui à un autre moment de ta vie, et ce serait stupide de perdre du temps à. Puis de toute façon, tu es toujours perdant. Quand tu diffuses du mauvais, tu es toujours perdant. Il n'y a jamais. Moi, je suis assez d'accord. Il faut bâtir sur le long terme. Et voilà, c'est ça qui fait. C'est les relations de confiance qui font que les gens continuent à travailler ensemble. En fait, c'est une spirale positive. C'est pas. Et en fait, on ne le dit pas assez aux gens, justement. Je pense que. En fait, on nous fait croire qu'en fait, il faut être un salaud et alors qu'en fait, c'est qu'on veut nous isoler et nous rendre faibles en réalité. Exactement, diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'on fait une France qui se craint des gens qui ont peur les uns les autres et qui du coup n'entreprennent pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu entreprends trop, il va y avoir du conflit avec ce qui se passe dans le reste du monde. Et nous, on a Boone qui nous fait des grimaces. Ben ouais, parce que Verino est coupé. Je vois qu'une oreille qui parle. C'est vrai? Bah comment? Ouais, voilà, là je te vois. Je suis complètement. Ah d'accord. Mais tu me regardes. Non. Ah, essaie de me mettre en paysage. Bah oui. Est-ce que c'est là? D'accord, ok. Oui, mais si toi tu le regardes lui en paysage, nous on te voit par contre de traviole, mec, sur YouTube. Tiens, regarde comme ça. Bah là, t'es à l'envers. Là, je connais, putain, c'est Boone, ok. On parlait de politique, là. Lily nous a chanté une chanson qui s'appelle La politique. Toi, de ton point de vue, tu la vois comment, la politique? Demain, est-ce que tu vas savoir quoi voter, par exemple? Alors moi, je ne crois pas au droit de vote. C'est-à-dire? Je ne crois pas à ce système-là. Je ne me sens pas représenté, donc je préfère ne pas voter et laisser faire leurs trucs comme ils veulent, en fait. Je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'ai beaucoup de mal. Le système électoral est mal foutu. On est d'une part représenté, et de deux, on n'a pas réellement le pouvoir. On n'a pas de pouvoir. Des gens qui vont voter les trucs à notre place. C'est stupide. On devrait avoir aujourd'hui, comme ça se passe en Suisse, des gens qui proposent des lois, qui donnent qui disent que les mecs, là, vous abusez. Franchement, là, tu sais qu'ils aient voté là, au bout de 12 ans, tu ne te fais pas choper, ben, t'es blanc. C'est un de plus de pute. Il y a un paquet de trucs. Alors, j'ai une chanson qui s'appelle Ordure, justement. En parlant la transition est bonne, je crois. Je trouve que la transition est très très bonne. Mais bon, ceci dit, moi, voilà, je vais voter Verino parce que c'est tout à fait ce à quoi je pense. Il faudrait que chaque loi puisse être mis au vote, proposé au vote de tous les citoyens. Il y en a marre que ce soit des gens qui. Mais on a un Mélenchon qui est pas loin de proposer des choses comme celle-ci. On l'écoute. Et que chaque citoyen peut proposer une loi. Les mecs, depuis qu'on parle de politique, l'audience a chuté drastiquement. Alors, on a atteint 80 personnes. Alors, peut-être qu'ils ont migré sur YouTube aussi, peut-être. Tu sais pourquoi on a perdu? En fait, c'est parce que les hommes politiques ont réussi à transformer la politique en quelque chose de chiant pour que le public entier se désintéresse de ça et qu'il puisse continuer à gouverner. Voilà. En fait, il est là. Ouais. Allez, moi, je vais vous proposer quelqu'un, votez Lalanne, ça y est. Vous allez pouvoir vous reconvertir peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il a monté son parti, c'est 100%. Ouais, c'est vrai, ça s'appelle
100%. On va dire, 100% citoyen, 0% politique. Voilà. Comme quoi, tu vois, ça mène à tout. Donc, peut-être un jour, Boone président. Non, jamais. Pourquoi? qui est contre le concept. Si Moi, je jamais, suis contre plutôt le mourir. concept du président déjà. Je suis contre ce concept-là, Oui. c'est complètement ridicule. Contre le concept de pouvoir, en fait. Hein. Oui. Malheureusement, on est fait Ok. comme ça. Les hommes essayent d'avoir du pouvoir systématiquement, mais ouais. Ouais. Donc, non, mais tu as raison. Empereur, ça sonne mieux. Donc, empereur Boone. Non, je veux une meuf. Je veux une meuf. Mais tu feras ce que C'est tu veux. tellement Enfin, plus simple tu d'être feras une la- femme. Ah, c'est bien C'est ça. Moi, je suis Marine. d'accord, Bounaï. T'as raison. Ouais. Moi, je vous fais cette petite chanson. Mais- Allez, Voilà. vas-y. Avec plaisir. On passe à l'ordure. Allez, on retourne. Tous ces mots d'amour oubliés au bout de 10 jours et toutes ces paroles qui s'envolent. Quel menteur, oui, quel beau parleur. T'es parti et t'as tout pris, les sourires de ma vie. Oh mon amour, qui est en fait une grosse enflure. Mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. Oh 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 mon amour, t'as beau avoir une belle monture. Oh mon amour, c'est sûr que t'es vraiment une ordure. Toutes tes belles promesses rompues à bout de tristesse, sans aucune tendresse, ça me blesse. Oh quel menteur, oui quel beau bardeur. Tu m'as trahi et t'as tout pris, la paix de mon esprit. Oh mon amour, qui est en fait une grosse enflure. Mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. Oh 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 mon amour, t'as beau avoir une belle monture. Oh mon amour, c'est sûr que t'es vraiment une ordure. Je te prenais pour Zorro, mais en fait t'es un blaireau. Oui mon beau héros, t'es mytho. Oh quel menteur, oui quel bonimenteur. Tu m'as laissé, t'as brisé mes rêves de beau chevalier. Oh mon amour, qui est en fait une grosse enflure. Oh mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. Oh 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 mon amour, t'as beau avoir une belle monture. Oh mon amour, tu m'as jeté dans les ordures. C'est sûr t'es vraiment une ordure. C'est sûr t'es vraiment une ordure. Je me suis reconnu dans cette chanson, hein. C'est tout moi. Je suis une sacrée ordure, moi. Et c'est qui Dino Mia? Il y a une nouvelle tête qui est apparue en bas. Salut, Salut. Salut Dino, comment ça va? ça va et vous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bah, ça va bien. C'est qui? D'accord. Ouais, je suis Dino. Salut, Dino. Et toi, t'es qui? Bah, en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu fais, mec. Sérieux, c'est bon. T'es un très bon humoriste. Moi, j'aime beaucoup, même. Ah oui, mais non, mais on est là pour Lily. On n'est pas là pour. Je sais, mais c'est toi qui me parles tout de suite. Fait que je te parle à toi, je te dis. Merci Dino. Donc il parle à vous ou à... On sait pas alors. Je crois que on va tous le prendre pour nous. Mais en fait, Lily, c'est très très bon. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai été un des donateurs tantôt, même si j'ai compris que tu vas refaire un autre système pour pouvoir récupérer ces dons-là. Bah, j'ai pas de copain milliardaire, ça fait chier. Hein. Pour répondre à Boone, j'ai demandé à Dino de venir. Dino, c'est un des chroniqueurs de Miasme TV là, qui nous a rejoint, qui a rejoint notre équipe depuis à peu près un mois. Il nous vient tout droit du Québec. Et il a un. Non, on l'a vu.
il a un groupe, alors j'allais dire un groupe de rock, mais c'est pas vraiment un groupe de rock, c'est un groupe de ska, rock, polka, Non, pas roots. polka, non, punk. C'est du punk. Mais il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu de tout. Mais là, polka, même, on n'est pas fermé à ça, en fait. On aime tout style de musique, en fait. Le groupe, ça s'appelle en anglais Late Night Munchies. Et en gros, c'est un peu l'idée de quand tu rentres le soir après une fête ou après être un peu fatigué ou tu as beaucoup bringué, tu t'es pas mal amusé, tout ça, bah, tu vas dans ton frigo et tu ramasses ce que tu trouves. Ah bah tiens, ça c'est bon, je pourrais le mélanger avec ça. Puis ah ouais, ça aussi, ça pourrait bien passer. Puis finalement, ça donne une espèce de mélange. Donc c'est très personnel par rapport à nous les musiciens. Mais en tout cas, on aime ça. Puis on essaie de faire diffuser un peu. Voilà. Et donc, du coup, comme ben voilà, Dino voulait te soutenir aussi à sa façon, parce qu'il y a plein de C'est façons gentil, merci beaucoup. de soutenir. Plus on aime, plus on aime, Pour le coup, et en plus, il a donné. Voilà. Donc, tu vois, il te soutient. Bah, merci. Et beaucoup, en c'est plus, super il gentil. a donné. Merci Dino. T'imagines que même moi, je n'ai pas donné. Ah bah tu vois, t'es pas obligé. Hein. Ah, mais C'est vrai, ça, Boone? c'est vrai, mais Hein c'est pas grave, T'as il pas est là, donné, Boone? il est là, il donne de sa personne, il me donne son soutien, son amitié, c'est Moi, bien. Lily, moi, dès que je suis milliardaire, je te donne 8 000 euros. Ah, cool. Je te fais une promesse là sur YouTube. Eh, ça Putain, vaut on ça a peut valeur vraiment de chèque, hein. Ouais. Puis Dès que je suis milliardaire. certainement, c'est dans pas longtemps, à mon avis. Peut-être Euh. demain d'ici 11h. Inch'Allah. Inch'Allah à 11h. À 10h01. 10h01, tu deviens milliardaire. Bah, moi, j'espère ce miracle hein, pour moi-même, hein, je t'avoue. Hein. Ouais. Attends, je vérifie mon compte et je regarde si je peux le donner. Ok. Moi, j'ai tous les codes de ton compte, j'ai déjà fait le don pour toi, Boone. Hein? Je m'en suis occupé. J'ai regardé ton compte, il va bien, j'ai fait le don pour toi. Oui. Ah, toi-même, tu sais que je pèse. Je connais, moi, je sais. Tu sais. Attends, vérifie, je reviens. Vas-y, Dino, je chante une chanson au punk là qu'on trouve dans les frigos. Ouais, bon après par contre Ouais, c'est a c'est- cappella, c'est un peu spécial de chanter ça a cappella, c'est pas fait pour ça, il y a une batterie, une basse, une guitare, il y a des cuivres aussi avec 2 trombones et un saxophone. Hey man, I know that we'll be near even if you don't mean anything to me. If I reach glory, make you up out of it. I know so what suppose I've gotten on and on, yet believe what I'm saying. My blames were for you, be okay. Leave purple off and respect in TDF and stand, don't neglect him, them sharing the moment. Yeah, sharing the moment. Oh, it's when you lose them, when you lose them, when you lose them, when you lose them, you get it all. C'est un excellent exemple. Super voix. Merci, merci. Ben, celle-là, c'est Anomalie, ça parle un peu de l'attraction que peut avoir l'argent sur les gens, hein. Jusqu'à quel niveau. Ben, justement, ça, c'est pas mal bon pour ça. Enfin, je veux dire, donner, c'est comme se délester de cette attraction qu'il y a l'argent, en fait. Ouais, en fait, tu rends service à tout le monde. Ben, la deuxième, c'est Husky. Ça parle ben, pas vraiment du chien, mais c'est plus dans le sens de la liberté, en fait. Voilà, comme un chien qui court libre. And snow is falling again, winter brings me down. Calling pleasant memories that might be overstood down. Past friends I know dead by the shadow looking my head. Guess better within my mind, with such a life upon my eyes. Oh, for those people that are known beyond. There's hope of yesterday, they are known anymore. Those today as well as tomorrow, and back to me at the door. Very try to remember them. And as they have know upon me, cause a new seed of fruit of wisdom, with the wisdom it starts to melt down. Cause new way of sunshine should be up here, spreading life into my heart. Voilà. Yeah, bravo. C'est vrai que c'est pas facile de faire un exercice comme ça a cappella sur Carrément de pas la musique qui Absolument derrière pas possible, hein. a besoin de gros sons, etc. Mais vraiment très très bien. Et puis voilà, tu viens 2-3 fois par mois pour nous présenter les mystères du Canada. J'en Non, profite pour sortir une petite vanne qui a été mise dans le chat. Hein. Les autres ont Danny Boone, nous on a Dino Boone. Voilà. Je l'aime bien, Très, j'aime très bien drôle. cette petite vanne. Ouais. En tout cas, big up à vous trois, hein. Vous êtes vraiment bons, puis continuez comme ça arrive.
Ouais. Bah, merci, hein. Ouais. Merci, toi aussi, hein. Big up, continue aussi. C'est cool. Enfin, ça me donne envie, moi, d'entendre la version instrumentale, forcément. Ben, on te donnera ça bien. Cool. J'aime bien. Vive le Québec, vive le Québec. Bon, moi, j'ai fait un Kiss Kiss Bang Bang. T'as fait un kiss. Ah. Voilà, là, je suis parti 2 minutes. Bon, ton actu à toi, Boone, c'est quoi alors, la prochaine actu? Bah là, je viens de me délester de 500 € pour Lily Oz. Mais non. Donc, je vais. Vérifie Antoine sur le Kiss Kiss Bang Bang que ce qu'il dit est vrai, ce que cet individu dit. Pour fêter la 500e de Verino. Non, c'est un mytho, laissez tomber, c'est pas vrai. Ah, salaud. Alors, 77 dons, on est à 3392. Bah attends, si, on a augmenté, on était en dessous de 3000. Bah oui, regarde la première ligne, Mister Go. 500 balles. Voilà, en mode. Respect, Boone. Rien de. Rien à dire. Il est là, il va les récupérer dans 10 heures. Bah oui. Bah ouais, c'est un malin. Évidemment, mais. Il attend la fin et quand il sait que ça passe pas, il fait des dons et il fait des captures de tous les trucs sur lesquels il fait des dons. Bien, ouais, putain. Ouais, mais attention, parce qu'il pourrait y avoir d'ici demain, peut-être que je pourrais trouver la somme pour récupérer. J'ai envie les de mettre 3000. le reste, rien que pour Boone. Vas-y. Même pas 4. Vas-y, fais-le. Enfin, même pas moyen. Non, En fait. parce que moi, si je réussis à quelqu'un qui me prête 4500 € là, je les mets, je récupère les 3300 €. Exactement. Et après, je rembourse mon copain de 4500 €. Et t'as un copain qui a 4500 €? Bah. C'est ça le problème. C'est le petit détail. Est-ce que C'est tout le problème qu'on a tous. On n'a aucun copain qui gagne 1500 €. Comment c'est la Hess Bang Bang. Bon, en tout cas, les amis, moi, je vous remercie vraiment d'être venus ce soir sur ma petite chaîne qui s'appelle Miasme TV. Participer à l'effort pour aider et soutenir notre amie Lily. Un big up pour Boone, effectivement, qui vient de montrer l'exemple. Je remercie aussi Antoine parce que voilà, Antoine, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a seulement un mois et on a fait un petit passage sur son émission avec Thierry il y a un mois, quoi. Et ben voilà, il a été là tout de suite. Il a participé au Kiss Kiss Bang Bang. Il nous a soutenu, je crois vraiment. Là, vous avez vu que la version acoustique, mais il y a des superbes musiciens qui jouent sur ce disque. Il y a des superbes arrangements de Thierry Mathéo et franchement. Moi, j'y crois à fond et puis bah voilà, un jour, c'est Boone qui m'appellera pour que je vienne lui donner du soutien. Lily, moi j'aimerais bien que tu nous fasses la fameuse chanson cachée de l'album. C'est génial, en fait, on va avoir la chanson cachée avant que tout le monde ne sache qu'il y avait une chanson cachée sur cet album. Tu as 3 ans, comme un enfant secoué par le vent, bercé la nuit inspirée par le jour, cultive l'amour aux alentours. Ma renaissance, comme une danse sur l'autel du silence. Et je m'élance et titube sur le pavé noir et blanc. Allô, le soleil s'éveille, dans le ciel s'élève une étrange lueur, j'ai senti sur ma peau une douce chaleur, une vague de bonheur m'a inondé le cœur, une porte s'est ouverte au pied de l'arc-en-ciel, des sourires fraternels au pied de l'arc-en-ciel, au pied de l'arc-en-ciel. Tu as 5 ans et sur les dunes tu danses avec la lune, compagnon
Bah, c'est génial. Voilà, alors, Bah, non, c'est souvent un peu- les. Il y a plein de voix, normalement, c'est un peu gospel, tu vois, et tout. Donc là, bon, bah, je suis un peu toute seule quand même hein, sur ce titre, mais bon. Ouais, mais tu sais, c'est souvent les chansons cachées qui sont les meilleures en définitive. Et vraiment, celle-ci, je trouve qu'elle conclut très très bien notre soirée. Merci beaucoup à tous, merci à ceux qui nous ont suivis et qui ont tenu là quand même jusqu'à cette heure tardive. Et merci à tous les gens qui ont donné, évidemment. Merci pour votre soutien, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Évidemment, bon, bah, vous allez sans doute être remboursés, mais bon, on met en place une autre cagnotte, donc la cagnotte Litchi, pour que vous puissiez bah, voilà, faire à nouveau vos dons. Hein. Donc, Bouboune, ne m'oublie pas, hein, Bouboune. Hein. La pression, mon pote. Voilà, là maintenant, toute la terre l'a vu. Hein, donc, voilà. Bah, en tout cas, voilà. Et puis, bah, merci Antoine. Merci à tous les gens qui ont participé ce soir. Voilà. Donc, merci Thierry beaucoup. et Lily. Et merci Voilà. évidemment à Thierry Mathéo qui est là et qui est toujours là. Franchement, voilà. Beaucoup de chance et de l'avoir. Et voilà, c'est un mec exceptionnel en plus d'être un musicien exceptionnel. Voilà, donc que dire de plus? Merci. Voilà. Bah voilà. À très bientôt à tout le monde. Voilà. Merci à tout le monde. Merci d'avoir été présent sur ce live. En tout cas, c'était génial. Moi, je vous soutiens et je continuerai à vous soutenir. Et puis, voilà. Jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Merci. 1000 fois. Bisous tout le monde. À très bientôt. Ciao. Salut. Ciao.